Suite à la vidéo de la semaine précédente, nous allons cette fois-ci regarder comment installer sur le Raspberry Pi, sur lequel tourne Windows, le logiciel Laser GRBL. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, mais on n'a pas fait l'installation, alors que c'est une des raisons, en fait, j'allais dire, d'avoir Windows sur un Raspberry Pi, si on veut avoir ça à l'atelier, parce qu'il ne tourne que sur Windows. BCNC et CNCJS qu'on a installé la semaine dernière, en fait, ils tournent aussi très bien sur un Raspberry Pi, entre guillemets, classique, c'est-à-dire avec le système d'exploitation d'origine du Raspberry Pi. Le Laser GRBL, c'est pas le cas, il ne tourne que sur Windows. Donc si vous voulez avoir un Raspberry Pi à l'atelier plutôt qu'un ordinateur près de votre laser, c'est peut-être une bonne idée de donc mettre Windows 10 sur votre Raspberry Pi. Un autre logiciel qu'on va installer, c'est Rosetta CNC. Rosetta CNC ne tourne là aussi que sur Windows. C'est un logiciel 32 bits, donc ça devrait poser aucun problème sur le Raspberry Pi. Et on fera communiquer le logiciel avec la carte, la carte Rosetta, par Ethernet. Et du fait que pour communiquer avec la carte Rosetta par Ethernet, il faut un port pour ça, et on a déjà le port Ethernet occupé pour avoir notre Raspberry Pi sur le réseau. Alors on peut, comment dire, un des inconvénients du Windows 10 Windows 10 sur le Raspberry Pi, c'est que le Wi-Fi pour l'instant ne marche pas. Il n'y a pas les drivers qui permettent de faire fonctionner Wi-Fi sur le Raspberry Pi Windows 10. Donc, il faut un port Ethernet si on veut être sur le réseau. Et il faut aussi un port Ethernet pour la carte Rosetta. C'est pour ça que je l'ai montré rapidement la semaine dernière, je vais le remontrer cette fois-ci. Il faut une extension, un accessoire qu'on rajoute au Raspberry Pi qui permet de rajouter un port Ethernet et de rajouter 4 ports USB si je ne me trompe pas. Ce qui est une très bonne chose puisque sur votre Raspberry Pi, si vous avez un disque SSD et cette extension pour le port Ethernet et des ports USB, vous avez les deux ports USB 3.0, les bleus, qui sont déjà pris. Il ne reste que deux ports, un pour le clavier et un pour la souris. Et donc l'extension de port en plus de Ethernet, c'est très utile. Si vous voulez mettre, je sais pas, un USB drive, une clé USB, je veux dire, ou enfin différents autres accessoires USB que vous pouvez vouloir mettre sur le Pi, vous auriez plus la place si vous n'avez pas cette extension. Donc voilà, elle est utile. Je montrerai ça rapidement. Et on va tout de suite passer au bureau à distance pour voir cette installation de logiciel donc sur notre Raspberry Pi Windows. Bien, on va donc lancer le bureau à distance de Windows pour se connecter sur notre Raspberry Pi. Et voilà qui est fait. Ok, donc on va commencer par aller chercher Laser GRBL. Il y a un autre logiciel payant pour le laser à partir du Raspberry Pi. Le nom m'échappe en ce moment, mais si vous avez un laser, vous le connaissez sûrement. Il devrait fonctionner exactement pareil sur le Raspberry Pi. Il n'y a aucune raison que ça fasse une différence. Ça devrait fonctionner de la même manière. Alors, download.
Download. Voilà, c'est plutôt rapide. Open file. On va cacher notre navigateur pour l'instant. Yes. Next. Next. C'est une installation Windows tout à fait classique. Rien de spécial. La seule chose qui est spéciale, c'est qu'on est sur un Raspberry Pi. C'est tout. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de laser GRBL, que je connais très mal, puisque personnellement je n'ai pas de laser, donc je ne m'en sers pas. La seule chose que je sais, c'est que ça fonctionne. Là pour l'instant, il n'y a pas d'Arduino de branché derrière, donc on va pas aller chercher quoi que ce soit. Mais la semaine dernière, je vous ai montré que laser GRBL, que BCNC et CNCJS fonctionnaient très très bien. Donc là, ça sera la même chose, on se connecte sur un Arduino, ou une carte compatible Arduino, et voilà. Donc rien de spécial, je n'insiste pas plus. On va maintenant aller chercher donc Rosetta CNC. CNC download. Alors, Rosetta CNC, leur site est soit en italien, soit en anglais. Malheureusement, je ne connais pas l'italien. Je dis malheureusement parce que c'est une langue qui me plaît beaucoup. C'est joli, c'est chantant, c'est très sympa. Mais malheureusement, je suis incapable de parler italien. Bon, faudrait passer le temps nécessaire pour pouvoir s'y mettre, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, tralala, download c'est ici. Software 1.9.4. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de spécialement nouveau dans cette version. On va donc télécharger le pack d'installation. On voit que c'est en train de se télécharger. Alors, comme souvent les logiciels qui ne sont pas téléchargés très souvent, Microsoft nous dit de faire attention, mais on lui dit qu'on veut le garder. Là encore, on va laisser le téléchargement. Il est terminé, mais il faut qu'il nous affiche que c'est. Il faut qu'il nous affiche Open File pour qu'on soit sûr que tout va bien. Voilà. Donc on peut cliquer sur Open File. Et maintenant qu'on a cliqué sur Open File, on peut fermer notre navigateur. Alors là aussi, il nous dit de faire attention. Run anyway. Yes. Alors, I accept the agreement. Next. 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 Add an exception to the window firewall. Yes. Enfin, next. Install.
Alors, on laisse faire. Alors, par différence avec beaucoup d'autres systèmes et d'autres cartes, Rosetta CNC a un excellent support. Et alors, on va lui dire next, finish. Comme je disais, un excellent support et directement depuis l'intérieur du logiciel, on peut lancer AnyDesk qui va se connecter sur le support donc de Rosetta, qui peut venir vous dépanner directement à travers Internet sur votre logiciel ou votre carte, et ça avec un bureau à distance. Et ça, en fait, c'est super. Alors, on va lancer pour une première fois Rosetta CNC. Voilà. Et donc là, on a ça en italien. Et il nous dit qu'on peut continuer, qu'on peut le prendre comme essai, et on peut dire qu'on a je sais plus dans quel ordre c'est le premier. J'ai une carte CNC, et c'est là-dessus qu'on clique. Et après, il va falloir aller trouver la carte et mettre à jour l'interface réseau du PC. Alors, disconnected, on va voir si... Alors, attendez, on va commencer par tâcher d'aller trouver la langue. Ici, je crois dans le premier choix, lingua English. Ok. Ok, donc là il nous dit que la carte CNC n'est pas connectée, est déconnectée. Donc on va lancer l'ouverture de la connexion et on va voir s'il la trouve. Et il la trouve pas. Alors, il faut aller dans la bonne solution. Normalement, si je ne me trompe pas, 54, 207. Je sais pas. Alors, on va lui dire de fermer ça. On va aller sur nos paramètres réseau. Et donc, pour Ethernet 2, il nous dit... ouais, mais il ne dit pas. Alors, on va faire autrement. On va passer dans l'interface de commande en ligne de Windows. Et on va lui dire ipconfig. Et donc, il nous trouve le premier, qui est celui qu'on a configuré la semaine dernière et qui nous permet de... ou pas configuré, d'ailleurs je ne me souviens plus, qui nous permet de nous connecter par le réseau local sur la carte. Et maintenant, on a ça comme adresse, qu'on va d'ailleurs aller changer. Ok, alors, on va fermer ça.
J'avoue que je me souviens plus dans quel ordre il faut le faire. Alors, on va donc aller sur Setup, Program Settings, je crois que c'est ça. Connexion. Et donc, le programme IP, alors, CNC Board, connexion de settings, 0253. Alors, on va lui mettre 1.253, parce que 0, c'est déjà le réseau local sur lequel on est. Donc, on va lui mettre 1.253. Et on va lui dire de changer l'IP de la carte. Maintenant, on va revenir, on va faire OK, on va faire Cancel, pardon. On va revenir sur notre interface réseau. Properties. Et c'est là, je vais pas arriver à changer ça. Donc, il faut aller sur panneau de contrôle. Network et Sharing Center. Et donc Ethernet 2. Alors pourquoi c'est public? Ça devrait pas être public. Bon, ça fait rien. Ethernet 2. On va aller sur Properties. Protocole Internet TCP/IP v4. Use the following IP address 192.168.1. Oh, pardon. 192.168.1. C'est pas grave, on va mettre 10. Ça c'est bon. Et le défaut gateway, normalement ça devrait marcher avec .1.1. Pour le DNS, c'est normal. Ouf. C'est normalement pas très important. .8.8.8. Et pour l'alternate, c'est 8.8.4.4. On lui dit OK. Close. Identifier le network, OK. Connexion, on va lui dire que c'est privé parce qu'il n'a pas de raison. Properties. Configure. Advanced, tout ça c'est bon. Driver. Détail. Je sais plus où c'est qu'on fait ça. Zut, tant pis. Close. A priori, c'est bon. On ferme. Et là, on lui dit de se connecter sur la carte. Ah. Setup. Program settings. Alors, si je lui mettais un 20, par exemple. Alors, search. Continue. Alors, il nous trouve, elle a bien l'adresse 1.20, 255,
Ça a bien été changé, donc a priori ça devrait être tout bon, normalement. Netmask c'est bon. Ok. Alors. Setup, board settings. Alors, c'est par là. Change board IP. Search. Continue. Alors ça a l'air bon, on va lui dire write. Et on va tâcher de se connecter. Alors je sais plus jamais lequel est lequel. Cette fois-ci on est connecté. Les réglages stockés dans le PC sont différents de ceux stockés dans la carte. Copy settings from board to PC, c'est download. Donc on va faire download pour récupérer les réglages qui sont dans la carte. Et voilà, c'est bon. On est en communication donc avec notre carte Rosetta. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails du logiciel, de Rosetta et tout ça. Je voulais simplement montrer comment comment on paramètre le PC et la carte pour que les deux puissent communiquer. Maintenant, donc notre Raspberry Pi Windows 10 se connecte avec la carte. Je peux me déconnecter, me reconnecter autant que je veux. Comme je l'ai dit, je rentre pas dans tous les détails de réglage des paramètres de Rosetta parce que c'est pas, enfin, il y a beaucoup de choses. On va pas dire que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses et il faut, comme dans beaucoup de cas, il faut savoir ce qu'on fait, etc. Et pour l'instant, je ne pense pas que j'ai de programme G-code avec le post-processeur Rosetta disponible pour vous montrer comment ça se charge. Mais bon, il n'y a aucun problème. Le truc qu'il faut savoir, c'est un des gros trucs avec la carte Rosetta, c'est que quand vous ouvrez un logiciel et que vous l'envoyez à la carte, elle le compile. Comme un ordinateur compile un programme écrit en C ou en Pascal. Elle compile le G-code, et donc à partir du moment où ça s'est fait, même si vous aviez un problème avec votre PC, qui s'arrête, qui tombe en panne, que je sais pas quoi, le travail peut continuer sur la machine CNC, puisque là c'est la carte qui pilote la machine, il n'y a plus d'autres communications. Enfin si, il y a des communications de retour pour montrer, pour l'affichage et tout ça, mais c'est purement visuel. Pour tout ce qui est fonctionnel, même s'il n'y a plus de PC, ça continue à marcher. Bien, cette vidéo est donc carrément plus courte que la précédente. C'est différent. Laser GRBL, je vous l'ai montré, mais il n'y a rien de spécial au fait d'installer sur le Raspberry Pi. Rosetta CNC, il n'y a rien de spécial non plus, parce que depuis un PC, on l'installe exactement pareil. Il faut configurer la carte réseau, enfin la carte réseau ou le port réseau Ethernet pour se connecter et avec la carte Rosetta. J'ai un article de blog déjà depuis quelques temps
sur mon site. Je mettrai le lien dessous pour ceux que ça intéresse et qui veulent avoir des références pour voir comment il faut faire pour installer cette carte Rosetta et trouver le port, et etc. L'interface, c'est un peu d'ailleurs pour ça que j'ai un peu hésité, c'est qu'il y a des petits changements dans l'interface avec la dernière version, mais ça marche exactement de la même manière, c'est le même principe, simplement qu'il y a certains dialogues qui sont pas tout à fait au même endroit ou un peu différents, mais c'est la même chose. Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes abonné, de cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant lorsqu'il y a des mises à jour, de nouvelles vidéos YouTube, en fait de mises à jour. Et merci beaucoup de votre attention. Je vois avec plaisir que le nombre d'abonnés augmente régulièrement. Je vous remercie de votre fidélité et à la prochaine. Salut!